Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Slow News. Slow News, une nouvelle, l'actualité, which means the news, l'actualité en français, mais l'actualité lentement, l'actualité lente. Slow News, l'actualité lente. Alors, je commence. You can look at the script or you can simply listen. Le village de l'après-pétrole. Depuis 20 ans, le maire de Langoué, village breton de 600 habitants, veut créer un territoire 100% écologique. Dès 1999, le maire interdit l'usage des produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces communaux. 18 ans avant que la loi l'interdise dans toute la France. En 2003, l'école est rénovée, reconstruite en pierre et en bois, munie d'un système de récupération des eaux de pluie et de panneaux solaires. En 2004, le maire fait voter le passage à une cantine 100% bio. Il fait construire les premiers éco-lotissements de Bretagne. En 2005, tous les logements y sont chauffés au poêle à granulés et équipés de panneaux solaires pour chauffer l'eau. Les prochains logements auront des potagers en permaculture. La politique écologique de Langoué se heurte néanmoins à des obstacles importants. Impossible pour les habitants de se passer de la voiture. La plupart travaillent à Rennes et doivent s'y rendre en voiture tous les jours. L'agriculture chimique est toujours pratiquée par la plupart des agriculteurs de la commune. Impossible de changer impossible de changer. La bonne volonté du maire n'y peut rien. Okay. What I will do is I will read again. Okay. Slow. Le village de l'après-pétrole. Depuis 20 ans, le maire de Langoué, village breton de 600 habitants, veut créer un territoire 100% écologique. Dès 1999, le maire interdit l'usage des produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces communaux. 18 ans avant que la loi l'interdise dans toute la France. En 2003, l'école est rénovée, reconstruite en pierre et en bois, munie d'un système de récupération des eaux de pluie et de panneaux solaires. En 2004, le maire fait voter le passage à une cantine 100% bio. Il fait construire les premiers éco-lotissements de Bretagne en 2005. Tous les logements y sont chauffés au poêle à granulés et équipés de panneaux solaires pour chauffer l'eau. Les prochains logements auront des potagers en permaculture. La politique écologique de Langoué se heurte néanmoins à des obstacles importants. Impossible pour les habitants de se passer de la voiture.
La plupart travaillent à Rennes et doivent s'y rendre en voiture tous les jours. L'agriculture chimique est toujours pratiquée par la plupart des agriculteurs de la commune. Impossible de changer. La bonne volonté du maire n'y peut rien. Okay. So let's read it now in normal speed, okay? Le village de l'après-pétrole. Depuis 20 ans, le maire de Langoué, village breton de 600 habitants, veut créer un territoire 100% écologique. Dès 1999, le maire interdit l'usage des produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces communaux, 18 ans avant que la loi l'interdise dans toute la France. En 2003, l'école est rénovée, reconstruite en pierre et en bois, munie d'un système de récupération des eaux de pluie et de panneaux solaires. En 2004, le maire fait voter le passage à une cantine 100% bio. Il fait construire les premiers écolotissements de Bretagne en 2005. Tous les logements y sont chauffés au poêle à granulés et équipés de panneaux solaires pour chauffer l'eau. Les prochains logements auront des potagers en permaculture. La politique écologique de Langoué se heurte néanmoins à des obstacles importants. Impossible pour les habitants de se passer de la voiture. La plupart travaillent à Rennes et doivent s'y rendre en voiture tous les jours. L'agriculture chimique est toujours pratiquée par la plupart des agriculteurs de la commune. Impossible de changer, la bonne volonté du maire n'y peut rien. Now we are going to see together the difficult words. Le village de l'après-pétrole. You know, there is no more oil, so after the oil. The village for after. Depuis 20 ans, le maire de Langoué, village breton, veut créer un territoire 100% écologique. So 100% écologique, it means 100% organic. 100% organic. Organic territory. So the mayor of the city. Donc, en 1980, le maire interdit l'usage des produits phytosanitaires. What is les produits phytosanitaires? Produits phytosanitaires, they are the chemical product. So, it forbids the chemical product pour l'entretien des espaces communaux. So, inside the city, you know, you have the public space, les espaces communaux. In 1999, he forbid to use chemical product to keep this space. Okay. And that was 18 years before the national law. So there is a national law that forbid you cannot use chemical pesticide to take care of the public space inside the cities, inside French cities. En 2003, l'école est rénovée. Rénovée, it means renovated. They renovated the school. Reconstruite en bois, munie d'un système de récupération des eaux. Récupération des eaux de pluie, it means there is a system that will take the water from the rainwater, they will take it back. And the panneaux solaires, the solar panel, so they put solar panel on the school. Okay. En 2004, le maire fait voter le passage à une cantine 100% bio. Une cantine. Cantine, it means the canteen at lunchtime, so it's 100% organic. Everything that they eat is organic. Okay. Des écolotissements. Écolotissement means there is the kind of new construction that are good for the environment. Okay. So all these new construction, they get heated with a poêle à granules. Chauffé au poêle à granules. Poêle à granules means the heating system, they will just burn a little bit some kind of wood. So it's like a chimney, so it's supposed to pollute less. And they put some solar panel, équipé de panneaux solaires. Panneaux solaires to heat the water, pour chauffer l'eau. And then, les prochains logements auront des potagers en permaculture. Potager en permaculture, this is very popular now. Permaculture. Potager is, I want to do this by the way, you plant your vegetable. Okay. La politique écologique de Langoué se heurte. Se heurte, it means face. To face something. Face, obstacle. Major obstacle. Impossible pour les habitants de se passer de la voiture. So se passer de. Se passer de, it means you cannot get rid of. You need it. Je ne peux pas me passer de ma femme. I always need my wife. Ou je ne peux pas me passer de ma voiture. I always need my car. Why they always need the car? Because most of them work in the city and they have to drive every day. Ils doivent s'y rendre en voiture tous les jours. And then the other obstacle is l'agriculture chimique. So there is around you have the farmers, and the farmers are still using a lot of pesticide to grow the crops, you know. La bonne volonté du maire, la bonne volonté, the goodwill of the mayor.
n'y peut rien. He cannot do. No matter how much goodwill he has, he cannot change anything. Okay, so thank you for listening to this. Let me know in the comment section what you think about this news, also what you think about the lesson. Okay, à bientôt les amis. Merci. Give me thumbs up and you can help me on Patreon as well. Okay, à bientôt.